Bien le bonjour n'aurait dû suivi d'Olivier de Carglass, n'est-ce pas magnifique? Juste pour dire que c'est la merde aujourd'hui, genre j'ai cogné mon petit orteil contre Petit Coin, les forêt qui brûle, on est en septembre, je trouve pas d'intro, et c'est la troisième guerre mondiale, on va tous crever. Non mais détends-toi Martin, je blaguais hein. Et juste pour dire que je trouve pas d'intro en vrai, j'ai beau réfléchir, je trouve pas, du coup je me suis dit que j'allais dire intro, tu vois, pour lancer l'intro. Genre je dis intro et après il y a l'intro. Et j'ai dit je sais pas combien de fois le mot intro. Du coup intro. Je sais que c'est nul à chier et que vous désespérez actuellement. Comme d'hab, on passe par présentation de l'animé, super, donc cet anime est appelé Imutu Truc, Flame to Dire, a été créé par Sonkaku et a pour titre alternatif Make You Face Sister Sister. Je suis bilingue anglais depuis 1995, alors que j'étais pas né comme le poisson pané, comme le poisson d'avril le 1er avril. Je suis né le 1er avril, merci maman. Donc il a été adapté en animé en été 2015, donc ouais, ça fait un petit moment quand même, et qui dit présentation bien merdieuse, dit synopsis repris de Wikipédia, ma petite brochette. Donc Tai Doma est une personne ayant un poste fixe, cependant de s'occuper de sa petite sœur de 6 ans, de 16 putains de piges. Je le répète, vous allez comprendre plus tard. Et cette dernière est la fille la plus populaire de son lycée, donc elle est belle et bonne dans tout ce qu'elle entreprend, the perfect cliché. Mais quand elle rentre chez son frère, et bah elle devient le parfait opposé, hein, donc elle se met à manger, à jouer, à regarder des animés, une putain d'otaku, un peu comme moi, tu vois. Donc un grand merci à Wikipédia qui fournit 75% de ce que je devais faire. Et là pour genre, comme dit, School Life, Life of... Nick sa mère, attends, je le pense à français celui-là. Sleep of Leaf, voilà, moi je t'ai dit. Et a pour thème école, otaku et quotidien. Donc il a 12 épisodes de 24 minutes et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse comme quoi on cite jamais assez studio d'animation parce que pas de studio d'animation, pas d'animé. Je veux dire logique quoi. Donc pour ceux ici, c'est le studio Doga Kobo. Est-ce que vous le connaissez? Bah moi non plus. Nous sommes tous incultes, génial. En vrai, je vais pas vous mentir, mais il n'y a pas grand chose à dire sur l'animation à proprement parler, donc c'est une des animations les plus classiques si je puis dire. C'est acceptable et c'est le minimum qu'on attend lorsque l'on regarde, tu vois, un peu comme moi. Je viens de m'auto-descendre. Alors oui, ça change comparé à Death Parade qui est un animé super bien travaillé. J'ai pas trop l'opening oufissime, mais c'était cool, un peu parti en what the fuck, mais sans plus quoi. Du coup, on va voir ce que donne l'ending pour voir si c'est un peu plus concluant. Hein. Et bah je vais le résumer en un mot, à chier. Je me suis vraiment emmerdé devant, c'était incroyable. Faut savoir que j'ai pas réussi à finir l'animé, je me suis arrêté jusqu'au 8ème épisode et vous allez demander pourquoi. Parce que je trouvais le scénario trop classique, on voit partout ce genre d'histoire, tu vois, c'est pas original, c'est du vu, du déjà vu. Nous ce qu'on veut c'est quelque chose d'innovant, tu vois. Parce que c'est notre projet. Après Le Pen c'est Macron, après Trump c'est Macron. Putain nique sa mère, je suis en train de parler toute seule. Après je veux dire que c'est un animé qui peut plaire aux personnes appartenant à une tranche d'âge un peu plus jeune, tu vois, genre qu'il arrive c'était bien quand t'étais petit, mais maintenant c'est nul. Voilà, bah c'est la même chose tu vois je pense. Mais en tout cas, c'est pas pour moi, quoi. J'ai pas trouvé l'histoire hyper intéressante, j'ai pas trouvé le but non plus, en fait, carrément, y a pas de but pour moi. Et il y a le côté redondant de la meuf, collante, insupportable, et qui met toujours les bâtons dans les roues de son frère, quoi. Mais pas, je trouvais ça drôle, hein, je rigolais, hahaha. Mais à force de voir ça à chaque putain d'épisode, non. C'est devenu chiant et ça m'a très vite gavé. J'aimerais aussi vous présenter les persos principaux, hein, qui est en seulement un mot, parce que vous allez voir, ils sont pas cherchés bien loin pour trouver les persos et leur mentalité, quoi. Mais avant, j'aimerais attribuer la Palme d'Or au personnage le plus usant de l'animé, chiant et égoïste, à Umaru, hein. Non mais sérieux, je comprends pas les gens qui arrivent à l'aimer. Moi, ce perso, si je la voyais en vrai, je lui foutrais pas 2 tartes, je lui foutrais 6 gifles dans sa gueule, tu vois. Genre, je veux dire, elle a 16 ans, enfin, elle se comporte comme un gamin de 5 ans, putain. C'est incroyable, moi, elle m'a saoulé, voilà, elle m'a saoulé. Donc voilà, je devais exprimer mon opinion, j'allais dire politique, n'importe quoi. Une opinion personnelle vis-à-vis de cette meuf casse-couille là. Voilà. On continue, donc je voulais dire quoi déjà. Donc, oh oui, on revient un peu sur ce que je disais un peu plus tôt. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher chaque image des persos et en affichant l'image, ben, je vais dire à quoi ça correspond pour moi en adjectif. Donc il y a la connasse, la victime, la rivale, la niaise et la fanatique. Non mais vous voyez quoi, c'est con et ça fait la team des 5 bras cassés quoi. Je suis désolée. J'aime pas et je le recommande absolument pas. Je ne comprends pas d'où cet anime tire son succès assez imposant. Hein. J'ai pas aimé, c'était redondant, c'était chiant. Putain, c'est tellement bien argumenté. Bon bah voilà, sur ce c'était...